suis Moussou, je suis taxiste, je vis à Dakar et je me propose de vous faire découvrir ma ville. Où voulez-vous que je vous conduise? Maintenant, je vous propose de visiter le monument de la Renaissance. C'est l'édifice que nous voyons là derrière nous. Je vous laisse faire la visite avec M. Atepa, qui est l'architecte qui a conçu cet édifice-là. Hauteur, c'est 50 mètres pour le cinquantenaire. En fait, c'est 52 pour être précis, mais c'est 50 à partir de là. Prenez 2 mètres et c'est 50. Budget, ça dépend. Si on parle que du monument, le monument, il a coûté à peu près 8 milliards de nos francs. 8 milliards de francs CFA, c'est quoi? C'est peut-être 15 millions d'euros, c'est ça, à peu près? Bon, mais il y a les aménagements extérieurs, bien sûr, qui ont presque coûté autant parce qu'on est sur une colline. Alors, en fait, ce n'est pas en bronze, c'est en cuivre cuit, pour ne pas changer de couleur, parce que si ça avait été en bronze, ça allait verdir. Et là, ça ne sera jamais vert, c'est cette couleur-là que ça va garder cette couleur-là ad vitam aeternam. Donc c'est du cuivre cuit. Marron et pas noir comme le continent africain. Ben non, parce que je suis pas noir, je suis marron. Là, il va y avoir des écrans de télévision, il y en aura une dizaine, qui vont relater non seulement l'Afrique, l'histoire de l'Afrique, mais le futur de l'Afrique. Parce que pour nous, c'est ce qui est important. Il est important, bien sûr, d'ancrer son histoire dans ses racines, mais pour nous, la statue de la Renaissance, c'est la Renaissance africaine, c'est le futur de l'Afrique. Voyez-vous, quand les gens critiquent le monument, toute cette controverse, bon, tant d'argent, pourquoi ne pas faire des écoles? On est en train de les faire. Pourquoi il y a des gens qui ont peut-être besoin de manger un peu plus? C'est vrai. Mais comme je dis, chez vous à la maison, il y a de l'argent pour la dépense quotidienne. Il y a également des investissements que vous faites pour demain, ne serait-ce que pour le futur de vos enfants. Nous, nous disons, oui, ça a coûté de l'argent, mais si ça doit participer à l'éveil de l'Afrique, eh bien, il n'y a pas assez d'argent pour ça. Vous savez, ça, c'est quoi? Là, c'est le bras de la femme. Le bras de la bonne femme. Regardez toute l'ingéniosité dont il a fallu faire montre pour régler ce problème technique. Vous voyez, c'est son bras, là. Le bras de la femme, le bras tendu, à la stalinienne. C'est un proche d'ailleurs qu'on fait cette fête. Oui, bon, écoutez, il y a peut-être des élans, c'est normal. Mais bon, au-delà, il faut voir au-delà de ce qu'on voit. Alors, vous avez vu tout ça. Regardez la complexité. Ça, vraiment, il n'y avait que les Coréens pour faire ça. J'avoue que j'en ai pas la patience. Ouh. Faites attention, hein, faites très attention. Ouh. Oh! Ça va?
À partir de ma Casamance natale, avec mon portable grimpé sur un arbre, je donnais des instructions à mon bureau de Moscou pour des interventions sur des mines au Niger. C'est le monde d'aujourd'hui, il faut relever les défis, il n'y a pas de limite. Et un pays comme le Sénégal, fut-il pauvre, a pu relever le défi de faire une sculpture monumentale, oui, qui défie jusqu'à la Statue de la Liberté. Pourquoi pas? C'est vrai que ça a coûté cher, mais nous espérons qu'avec l'impact que ça va avoir, nous pensons que beaucoup de gens aimeront bien venir au Sénégal pour voir, entre autres choses, entre autres monuments, entre autres espaces, la statue. Vous savez bien, aussi bien que moi, que le Guggenheim de Bilbao a ressuscité toute la ville de Bilbao. C'est pas à moi de vous le dire, vous le savez aussi bien que moi. Nous n'avons pas de pétrole, hein, je ne veux pas dire comme nos cousins français, nous avons des idées, mais nous avons au moins un patrimoine que nous souhaitons non seulement sauvegarder, mais enrichir. Et ce monument fait partie de ça. Il y a une Afrique nouvelle qui revendique d'abord son africanité et qui revendique sa place dans le monde de demain, pour ne pas dire celui d'aujourd'hui. Et c'est une invite, d'abord c'est une invite à l'Afrique pour qu'elle se libère et qu'elle accepte d'épouser également les valeurs de l'Occident. Parce que l'Occident quand même, bon, nous pensons que nous avons plus de valeurs que vous, mais vous avez quand même quelques petites valeurs qui nous feraient beaucoup de bien, surtout à nos populations, n'est-ce pas? Et c'est ça en fait le monument, c'est pour instaurer un dialogue entre les civilisations, mais également et surtout pour montrer au peuple noir que bon, il faut qu'il prenne son destin en main et qu'il réalise lui-même sa renaissance. Au pays, mon pays. Au pays, ton pays. J'espère que cette visite vous a intéressé et je vous demande qu'est-ce que vous voulez faire maintenant. Au pays. Au pays, mon pays.